Dans les vêtements, il y a souvent le problème à côté des poches. Ça se déchire, ça se fait des trous. C'est pas joli du tout. Et je vais vous montrer comment on peut faire bien joliment pour qu'on ne remarque pas. Et on va pas voir ce trou du tout. Nous allons mettre le vêtement à plat. Nous allons bien ranger tout ce qu'il faut ranger. Couper les petites fils qui traînent. Mettre ensemble toutes les pièces. Et nous allons utiliser thermocollant. Ici, nous voyons la colle bien suffisamment présente. Nous allons mettre maintenant par-dessus le trou. Et en utilisant la pâte mouille, nous allons coller en chauffant le fer à repasser bien. Je chauffe sur le coton avec la vapeur en appuyant plus fort. Sur les emballages, c'est toujours marqué combien de secondes il faut mettre le fer à repasser pour appuyer et à quelle température. Et je vérifie délicatement. Maintenant, je vois qu'il est bien collé parce qu'il faut un peu plus de temps pour ensemble thermocollant parce que l'épaisseur de motif il est assez épais. Et maintenant, il faut attendre à plat pour que ça se refroidisse. Pourquoi à plat? Pour ne pas déformer après le motif, pour qu'il ne soit pas rond ou quoi que ce soit. Donc, on attend à plat. Quand il est refroidi, nous pouvons prendre notre vêtement et voir le résultat du travail. Il nous arrive de déchirer une nappe ou d'autres pièces assez grandes. Et si nous allons coudre quelque chose par-dessus, ça ne sera pas joli. Donc, nous allons faire appel aussi à un thermocollant qui est bien dur. Et le thermocollant tissé, c'est important pour qu'il ne se déforme pas au lavage. Et nous allons estimer à peu près combien de centimètres il nous faut découper. Là, comme c'est la pièce plus grande, il ne nous faudra pas 1 cm de chaque bord. Il vaut mieux 2 cm et demi de chaque bord de trou. Donc, ça sera à peu près la longueur. On va dépasser 12 cm et 12 cm. Et maintenant, nous avons une bande qui va bien couvrir notre trou. Mais on va le mettre à l'intérieur de la pièce. Maintenant, nous allons préparer le trou. Nous allons enlever toutes les fils qui traînent, qu'on n'a pas besoin. Et nous allons couper toutes les petites fils encore de couleur blanche, qu'on remarque assez facilement pour qu'on ne les voit pas. Pour facilement épingler, je vous conseille de mettre un feuille par-dessus pour ne pas piquer dans toutes les couches. Ou vous pouvez carrément ouvrir votre pièce pour ne pas avoir double couche sur la table, double couche de tissu sur la table. Le tissu, l'entoilage avec la colle, on met vers nous en ajustant deux bords pour qu'ils se rapprochent au maximum possible et nous allons épingler. Je vais mettre les têtes des épingles au maximum plus loin possible pour ne pas repasser par-dessus. Je vais retourner délicatement sans tirer sur la déchirure. Je vais voir où se trouvent les têtes des épingles. Ils sont là. Donc au début, je vais repasser ici. Je vais rajouter le tissu. Je vais assembler le tissu. Je vais coller. Vous voyez ici, je ne repasse pas où il y a les petites têtes des épingles. J'enlève de suite les épingles. Pendant que c'est chaud, il ne faut pas attendre que ça refroidisse parce qu'avec la colle, vous ne pourrez pas enlever si facilement. C'est collé. Attention, c'est chaud. Et maintenant, on va coudre quelque chose par-dessus. Vous pouvez rajouter un ruban ou vous pouvez faire un petit motif en choisissant un point de votre machine, un point décoratif. Maintenant, j'ai choisi la couleur de fil qui correspond à mon tissu.
J'ai choisi aussi le motif que je veux coudre d'un point décoratif. Et c'est parti. Le trou, il va aller directement au milieu du pied de biche. Comme ça, on va coudre bien au milieu, sur l'endroit où il nous faut. Maintenant, nous voyons le résultat, comment c'est cousu. Et ça se voit quand même qu'il y avait ici quelque chose qui était cousu par-dessus. Ça se voit qu'il y a une déchirure. Pour pouvoir faire encore plus joliment, je vous conseille de coudre encore les mêmes motifs ou les différents motifs de deux côtés. Chaque fois, les 2 ou 3 encore coutures différentes, si vous voulez. Comme ça, on va voir que c'est un ensemble, c'est un dessin. C'est pas quelque chose cousu au milieu de la nappe, c'est tout. Donc, on va commencer à peu près là. Et nous allons finir à peu près la même distance. Si vous voulez, vous pouvez prendre la règle pour mesurer. Et après la troisième couture, nous allons faire ici. Comme ça, vous allez voir que ça va donner un joli résultat. On dirait que c'est une partie de décoration de la nappe. On y va? On enlève notre épingle et c'est parti. Si vous n'êtes pas sûr que vous allez coudre bien droit, vous pouvez dessiner en utilisant les craies et une règle. Et nous arrêtons au niveau du deuxième épingle. Maintenant, nous allons faire la même chose de l'autre côté. À peu près la même distance et le même niveau où c'était commencé. Maintenant, nous voyons qu'ici, nous avons fait un joli décor, mais on voit quand même le blanc encore. Donc, je vais choisir encore une couture décorative, la petite qui va aller au milieu. Comme ça, on va cacher ce blanc qui apparaît. Et nous voyons maintenant que le jaune, il est bien sur la place où il faut, le couleur jaune des fils. Et blanc, on ne voit pas tellement. Bon, maintenant, je vois que j'aimerais bien qu'ici, ça se finisse par un petit rond ou quelque chose. Comme ça, ça va vous donner un joli dessin en plus. Voilà, qu'est-ce que ça nous donne. Maintenant, j'ai pris une chemise pour vous montrer comment on peut marier les différentes méthodes de collage en thermocollant tissé, le motif thermocollant et en cousant avec la machine. Vous voyez la chemise ici, et déjà c'était fait à l'usine, un petit motif. Donc le trou, il était bien ici. La chemise, elle était déchirée comme ceci, avec un trou là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'ai rejoigné deux bords qui étaient déchirés complètement. Après, j'ai mis le thermocollant tissé. Je le collais. Après, ce petit motif en carré était d'origine. Celui-là, non. Où il y avait le trou, j'ai collé ce thermocollant qui correspond à la couleur avec le pièce d'origine un petit peu. Et après, j'ai recousu avec un point zigzag triplement piqué. Et vous voyez ici, il y a la déchirure. Ici, il y avait un trou. Et ici, c'était continuation de la déchirure. Mais en regardant bien tous les motifs qui étaient cousus déjà sur la chemise, ça va très bien ensemble. Ça ne se voit pas du tout. Et c'est très costaud. Cette chemise était déjà lavée plusieurs fois et rien qui se défait. Ici, nous avons un trou sur le genou d'un jean. Ça peut être un trou un peu dans n'importe quel endroit de vêtements. Et je vais vous montrer comment nous pouvons bien fermer ce trou pour qu'on ne le voit pas. Nous allons prendre un motif thermocollant. Sur l'emballage doit être toujours en général marqué
faire à repasser, à quel degré, comment il faut mettre, combien de secondes il faut appuyer, combien après on peut laver, à quel degré. Nous voyons la partie collante que nous allons mettre par-dessus du trou, comme ceci. Et en utilisant la pâte mouille, nous allons coller en appuyant sur le fer à repasser pendant 10 secondes. Nous allons vérifier s'il est bien collé. Oui, en général, mais bon, je préfère encore une fois. Maintenant, on est sûr qu'il est bien collé. Et voilà le résultat. N'oubliez pas d'attendre bien à plat pendant que ça refroidit. Le trou, il est bien caché et c'est joli. Maintenant, nous voyons encore à nouveau un trou. Aujourd'hui, c'est le son des trous. Et je vais vous montrer une autre façon comment vous pouvez refermer ce trou pour que ça soit bien. Je vous conseille d'être un peu artiste et n'hésitez pas à laisser aller votre imagination. J'ai un thermocollant pour les coudes et les genoux. Bon, déjà la couleur, ça va pas trop ensemble. Deuxièmement, j'aime pas quand simplement il est recollé. C'est pas joli du tout, je trouve. Et je vais vous montrer la façon comment on peut faire pour que le jean sera bien en mode. Et le thermocollant, on ne le voit pas du tout, le motif thermocollant. Déjà, vous pouvez prendre les ciseaux et en regardant à peu près combien d'espace vous avez pour coller, et je vous conseille de faire un deuxième trou et de le faire gratter un peu. Et en regardant encore là, nous avons de la place. Nous allons faire encore un petit trou ici. Et nous allons la gratter pour qu'il s'effiloche. Si on gratte bien, bien fort, ça sera encore plus joli. N'hésitez pas ici d'employer vos forces de vos doigts pour qu'on ne voit pas que c'est les trous tout fraîches, bien coupés. Nous allons retourner les jeans. Nous allons travailler sur l'envers. Nous allons sortir toutes les fils qu'il y a ici de l'autre côté parce que là-bas ça va donner un très joli résultat. Il ne faut pas que les fils se cachent là, il faut les sortir tous d'ici vers l'endroit comme ceci. Et nous allons mettre un renfort pour les coudes et les genoux et nous allons les repasser en appuyant pendant 20 secondes à peu près parce que ces jeans c'est bien costaud. Nous allons regarder, oui c'est bien collé. Ça ne s'enlève pas. Maintenant, il faut attendre que ça refroidisse avant de les mettre sur l'endroit. Et maintenant, nous pouvons contempler le résultat. Likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Pensez-y d'appuyer sur la clochette pour recevoir mes nouvelles vidéos.